Alors, vous avez terminé votre jeu, vous codez sur Unreal Engine ou Unity et vous souhaitez utiliser l'Epic Games Store pour ses nombreux avantages financiers comme les aides qu'il propose ou alors le peu de commissions qu'il prenne sur votre jeu. Eh bien, je vais vous montrer comment terminer la dernière étape de votre jeu vidéo, c'est-à-dire comment publier son jeu sur Epic Games, puis on terminera par répondre à de nombreuses questions récurrentes. Alors il faut savoir que Epic Games est une société de création de jeux vidéo et d'outils de création de jeux vidéo, avant d'être les développeurs de Fortnite bien évidemment, ou même de Paragon. En effet, cette société, pour ceux qui ne le savent pas, propose un moteur de jeu nommé Unreal Engine 4, mais si vous regardez cette vidéo en fin 2021, le moteur Unreal Engine 5 sera normalement sorti. Ce moteur de jeu permet à n'importe qui de créer un jeu vidéo gratuitement tant que votre jeu ne dépasse pas les 100 000 € de vente. Avant c'était 5 000 €, ils ont bien élargi la marge. Mais bref, sachez que maintenant il est possible de publier son jeu sur cette plateforme car elle possède désormais une boutique de jeux nommée l'Epic Games Store qui se voit un très bon avenir avec beaucoup de fonctionnalités déjà présentes et des futures fonctionnalités. Je vous ai mis d'ailleurs leur roadmap dans la description. Et de toute manière, tous les liens dont je parle dans la vidéo seront mis à votre disposition dans la description. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur Discord. D'ailleurs, petit aparté, voulez-vous que je fasse une vidéo sur les aides financières que Epic Games peut donner à votre projet? Alors voici la gueule de l'Epic Games Store. On peut voir que c'est une interface plutôt propre, qui fait vachement moderne. Il propose également des jeux gratuits, normalement c'est tous les mois. Alors je ne saurais pas vous dire les conditions pour que votre jeu, une fois publié, soit mis gratuitement à la disposition des joueurs, si votre jeu n'est pas gratuit au préalable bien évidemment. En tout cas voilà, il propose des jeux gratuits, il propose régulièrement des promotions, et d'ailleurs côté développeur, vous pouvez vraiment personnaliser l'interface de votre jeu en y ajoutant les actualités, les futures mises à jour, en parlant aux joueurs directement via la plateforme, etc. etc. Alors pour publier son jeu, c'est très simple, genre vraiment, vous allez voir. Tout d'abord, cliquez sur le lien dans la description pour accéder à la page de publication sur l'Epic Games Store. A noter que ce lien n'est pas affilié. Une fois sur cette page, vous devrez descendre un petit peu jusqu'à la section figurée dans la boutique. Pour demander l'ajout de votre jeu dans l'Epic Games Store, veuillez remplir le formulaire suivant. Votre email, votre nom et prénom, veuillez mettre des vraies informations. Je vous conseille aussi de créer un email spécialement pour le jeu, comme ça si Epic Games doit vous contacter, ça sera plus simple d'avoir un email pour le jeu, ça fait déjà beaucoup plus pro. Ou même un email pour votre société, puisque juste en dessous vous devez rentrer votre société, donc veillez bien à être en règle, déjà pour recevoir les versements de votre jeu et également pour avoir un projet bien fourni et pour que votre jeu soit plus facilement accepté, on en revient après. Ensuite le site de votre société, la description de votre jeu, veillez à faire une description quand même assez concise qui explique bien le projet et rapidement, un lien de vidéo, veuillez également à faire une vidéo vraiment bien qualitative qui explique très bien le projet, un petit trailer avec une bonne musique, du bon montage et surtout des bonnes prises de votre jeu. Ça sera pas de trop je pense pour être accepté. Votre date de lancement prévue, le moteur que vous utilisez, alors vous pouvez choisir Unreal Engine, Unity ou même d'autres moteurs, et enfin les pays et régions. Ensuite vous cliquez sur le petit bouton envoyer. Alors sachez que pour cette vidéo j'ai dû tester un petit peu comment on envoyait un jeu en mettant le projet Skyland, alors j'espère qu'il sera pas accepté, auquel cas je ne sais pas comment je vais faire, mais bon on en reparlera dans le prochain épisode de Skyland, je vous dirai si ça a été accepté ou non. Mais bref, suite à ça, Epic Games vous enverra un mail de confirmation et c'est tout. Non, c'est pas une blague, leur système est relativement simple, voire même trop, ce qui me rend les choses plus compliquées déjà pour faire la vidéo, parce que y a pas grand chose à dire, et mais aussi pour vous, puisque la publication de son jeu étant simplifiée, cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour tous les développeurs, les incitant beaucoup plus à publier leur jeu. La concurrence sera donc très rude. Alors maintenant on va voir quelques questions qui sont assez récurrentes. Alors en premier, combien Epic Games prend de commission sur nos jeux vidéo? Alors quand vous achetez un jeu dans l'Epic Games Store, 88% du prix d'achat revient directement aux développeurs, au lieu de 70% pour beaucoup de boutiques, sans citer de nom. Les développeurs ont ainsi davantage de moyens pour recevoir des jeux encore plus riches et passionnants. Ils mettent également à disposition un petit graphique décrivant les différents revenus des développeurs sur Unity, UE4, en comparant les revenus générés via Steam et via Epic Games. Alors pour rendre les choses un peu plus concrètes, faisons un exemple. Admettons que votre jeu indépendant est vendu 20 €, ce qui est environ la norme des jeux indépendants. Alors admettons que vous avez écrit votre jeu sur Unreal Engine, tout comme moi, et que vous le publiez sur Steam. Steam prendra 30% de votre jeu, c'est-à-dire qu'ils prendront 6 € sur votre jeu à 20 €. Donc on déduit 6 € de 20 €, ce qui vous reste plus que 14 €. Et ensuite Unreal Engine prend 5%, donc on déduit 1 €, ce qui fait que vous récupérez 13 € des 20 € de votre jeu. Alors on pourrait croire que c'est quand même pas mal, mais franchement non. Il faut se dire que là c'est 7 € sur une seule vente. Ensuite si vous publiez votre jeu sur Steam en utilisant Unity, vous récupérez 14 € puisque Unity ne prend pas de pourcentage. Cependant si vous publiez votre jeu sur Epic Games, que vous soyez sur Unity ou UE4, l'Epic Games Store ne prend que 12
12%, c'est-à-dire 2,4 euros. Donc 17,6 euros de votre jeu sera pour vous. Un jeu demande beaucoup d'investissement, donc c'est vraiment pas de trop. On voit vraiment bien lequel est le meilleur. Le seul avantage de Steam, c'est qu'il est connu et qu'il est là depuis très longtemps, donc beaucoup plus de joueurs sur la plateforme, et il y a pas mal de fonctionnalités qui manquent à Epic Games évidemment. Mais alors vient la question, vaut-il mieux publier sur Steam ou Epic Games? Alors pour moi il faut publier sur les deux, mais si vous devez faire un choix, déjà Epic Games c'est gratuit de publier son jeu, on utilise une plateforme qui elle-même crée des jeux vidéo et qui elle-même met à disposition un moteur pour créer des jeux vidéo, donc ils comprennent les deux points de vue, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien les joueurs et également les développeurs. Via leur plateforme vous aurez la possibilité de toucher un maximum d'utilisateurs qui font déjà partie de l'écosystème d'Epic Games. Vous pourrez également avoir des partenariats avec beaucoup de créateurs qui sont sur la plateforme, tels que des influenceurs qui sont soutenus par des millions de personnes. Et vous aurez également un meilleur contrôle de votre jeu, puisque comme je vous l'ai dit, vous pourrez personnaliser la page de votre jeu, votre fil d'actualité et avoir une relation directe avec vos prospects. Et enfin, est-ce que Epic Games aide les créateurs? Alors oui, Epic Games collabore avec des développeurs et des éditeurs afin de proposer des jeux en exclusivité dans la boutique. En contrepartie de cette exclusivité, Epic Games participe au financement de la conception et de la promotion de ces jeux, ce qui permet aux créateurs de travailler dans des conditions plus favorables. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais pour terminer, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ne publiez pas votre jeu sans avoir de communauté et sans avoir présenté votre projet à des personnes, et surtout ne pas mettre votre jeu s'il n'est pas abouti. Il vaut mieux attendre un peu pour ne pas faire d'erreurs comme Cyberpunk ou The Division 1. Surtout que vous êtes un développeur indépendant, donc si votre jeu a une mauvaise image dès le début, vous n'aurez pas de gros éditeurs ou de gros moyens financiers pour revaloriser votre marque. Il faut savoir, créer un jeu, c'est pas juste créer un jeu, il y a tout ce qui va autour, le marketing, etc. Donc l'image de marque. J'en reparlerai plus tard sur la vidéo. De plus, si vous êtes seul ou très peu de personnes à développer le jeu, vous n'avez sûrement pas de date d'échéance. Donc profitez de cette opportunité. Essayez d'avoir un projet vraiment structuré. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse car il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le sujet. Donc bye tout le monde.